Un tunnel sous le détroit de Gibraltar. Imagine un peu. Ah oui, ça c'est ambitieux. Relier l'Europe et l'Afrique, Ça va. hein, comme projet. On en parle beaucoup ces derniers temps, suite à un article intéressant paru dans la presse marocaine. Hmm, Alors justement, on va se plonger dans ce sujet aujourd'hui. allons-y. On va décortiquer ensemble les dernières nouvelles, les défis à relever et bien sûr l'impact potentiel de ce projet colossal. Le détroit de Gibraltar, c'est un lieu chargé d'histoire, un passage mythique entre la Méditerranée et l'Atlantique, Absolument. contrôlé par tant de civilisations et empires au fil des siècles. Tout à fait. Et aujourd'hui, il pourrait être le théâtre d'une prouesse technologique extraordinaire. Exactement. Le ministre marocain de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a présenté au Parlement des avancées importantes sur le projet. Oui, on parle notamment de la construction d'un tunnel expérimental sous-marin. Ah oui, c'est un élément clé. Mais à quoi ça sert, au juste, ce tunnel miniature? Eh bien, imaginez un peu. C'est comme un laboratoire grandeur nature. On peut tester les techniques de construction et surtout s'attaquer aux défis géologiques. Parce que c'est pas rien, hein, creuser un tunnel sous un détroit. Non, non, surtout quand deux plaques tectoniques se rencontrent là. Ah oui, ça complique les choses. Exactement. C'est pour ça que l'expérience du tunnel sous la Manche est si précieuse. On a beaucoup appris sur la gestion des contraintes tectoniques. Justement, l'article mentionne aussi l'analyse des données existantes. Ah oui, la numérisation et la mise à jour de toutes ces données géologiques, hydrauliques, environnementales, C'est essentiel. c'est la base. Imaginez construire une maison sans connaître le type de sol en dessous. C'est impensable. Et oui, et puis on parle d'un projet entre deux pays, le Maroc et l'Espagne. Une collaboration étroite est indispensable. Absolument. D'ailleurs, l'accord récent avec le CETMO, le Centre d'études des transports pour la Méditerranée occidentale, est une excellente nouvelle. Tout à fait. Il va permettre d'harmoniser les efforts entre les deux pays. Exact. Et puis des organisations marocaines et espagnoles, la SNED et la SEXA, travaillent ensemble pour moderniser leur système et mettre en place des procédures communes. C'est indispensable pour que tout fonctionne bien. Ah oui. Imaginez la coordination nécessaire pour un projet aussi gigantesque. Bon, on a parlé technique, mais parlons un peu des implications de ce tunnel. Oui. On imagine bien l'impact économique, mais qu'en est-il des aspects sociaux et culturels? Alors là, on peut rêver. Imaginez un jeune artiste marocain qui expose facilement ses œuvres à Paris ou un étudiant espagnol qui part étudier les énergies renouvelables au Maroc. Ah oui, c'est fascinant. Un véritable trait d'union entre deux continents. Des opportunités incroyables. Oui, mais est-ce que ce tunnel ne risque pas d'ouvrir une boîte de Pandore? Comment ça? Certains experts s'inquiètent de l'impact environnemental, par exemple. Ah oui, c'est une question importante. Il faut absolument mener des études approfondies pour évaluer et minimiser cet impact. Heureusement, la technologie moderne permet une construction plus durable et respectueuse de l'écosystème. En fin de compte, ce tunnel sera-t-il un pont vers le futur ou une source de nouveaux défis? Difficile à dire, seul l'avenir nous le dira. C'est vrai. Mais une chose est certaine, ce projet nous pousse à repenser les frontières, à imaginer un monde plus connecté. Voilà une belle conclusion. Alors, à votre avis, comment ce tunnel pourrait remodeler les relations entre l'Europe et l'Afrique? Quelles opportunités, quels défis? De quoi alimenter vos réflexions pendant qu'on attend de voir ce projet colossal prendre vie? Exactement. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur du tunnel sous le détroit de Gibraltar. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet passionnant. À bientôt. Au revoir! Au revoir.